Dans la causerie ce matin, nous parlons justement de la sexualité avant le mariage. Êtes-vous pour ou contre cette actualité au sein de la jeunesse béninoise surtout? On va en parler dans un court instant. Et pour discuter de la question, je suis avec trois invités en plateau. Monsieur Constant Honsa, bonjour. Bonjour, Stan. Vous êtes homme de Dieu, prophète et fondateur du ministère international chrétien des vrais adorateurs. Absolument. Allez, en face de vous, Fatou Dolé, bonjour. Bonjour Stan. Chroniqueuse télé, habituée de nos plateaux par ici. Exactement. Et puis pour couronner, Maître Amoussa Raimi, métaphysicien, qui était là avec nous depuis le matin. Bonjour. Comment allez-vous? D'accord. Alors, pour ou contre la sexualité avant le mariage, mesdames et messieurs, vous avez la possibilité de nous appeler dans 10 minutes sur cette émission pour nous donner votre avis sur la question en complément aux avis de nos invités en plateau. Alors, puisque c'est la seule femme parmi nous, je vais lui donner la parole en premier pour démarrer. Fatou Dolé, oui. Est-ce que tu es contre la sexualité avant le mariage, déjà, pour planter le décor? Pour planter le décor, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. Au fait, je vais aborder le sujet sur deux volets. Ouais. Si je prends le volet religieux, je dirais que la religion nous enseigne, nous recommande pas de sexualité avant le mariage. Maintenant, si je prends la vie pratique, ce n'est pas évident de rester sans sexualité avant le mariage. Pourquoi? Parce que moi, je pense que la religion, c'est vrai, la religion nous recommande cela, de ne pas avoir la sexualité avant le mariage. Maintenant, dans la vie pratique, est-ce qu'on le fait effectivement? Parce que quand on parle de religion, on parle de foi. Quand vous avez la foi, est-ce que, face à une situation donnée, est-ce que vous arrivez vraiment à tenir jusqu'à la fin? Aujourd'hui, nous remarquons que, et on est tous des religieux, mais on n'a pas vraiment la foi. Parce que quand on a vraiment la foi, est-ce que c'est possible? Quand je prends un exemple, une femme qui se marie à un homme qui est resté en greffe vierge et que elle veut connaître la sexualité dans le mariage et que dans ce mariage, elle se rend compte que son mari, il est impuissant. C'est vrai, elle va tenir au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, elle va prier, elle va jeûner, elle va vouloir que le miracle se produise. Donc, maintenant, si le miracle ne vient pas, est-ce qu'elle va vraiment tenir? Parce qu'elle n'a pas connu la sexualité avant le mariage. Elle veut connaître cette sexualité dans le mariage. Est-ce qu'elle pourra tenir, c'est-à-dire toute sa vie, sans cette sexualité? Je me pose la question. Moi, je pense que ce n'est pas vraiment évident. D'accord, c'est juste pour planter le décor. Vous avez abordé la question sur deux aspects, ouais. L'aspect religieux et l'aspect pratique. Et puisque nous avons un homme de Dieu ici en plateau, je vais lui poser la question. Monsieur Constant Honsa, est-ce que justement sur le plan religieux, sur le plan de la foi, on est contre la sexualité avant le mariage? Exactement. Quand vous prenez tous les documents de base pour concernant des religions, je parle du Pentateuque, du Coran, de la Bible et consorts et tout ça, vous verrez que la sexualité avant le mariage est totalement proscrite. Et la Bible, dans Genèse 34, elle est jusqu'à parler de déshonorer la femme. Donc, ce que je voudrais déjà marteler ici, à ma qualité de religieux sur ce plateau, c'est que la sexualité avant le mariage, c'est non. C'est non simplement parce que... Est-ce qu'on arrive vraiment à tenir ça? Exactement, merci beaucoup. Là, on va descendre sur le volet réalité. Vous voyez, aujourd'hui, on ne peut pas... Vous allez voir que la plupart des meilleurs mariages, tous les grands mariages qui ont tenu dans le temps, c'est des rencontres qui ont été provoquées dans des milieux religieux. Cela voudrait dire quoi? Vous voyez, lorsque vous voyez, vous prenez aujourd'hui la jeunesse telle que ça se passe aujourd'hui, même au sein de l'église, la plupart des gens, je ne veux pas aujourd'hui y aller par de l'hypocrisie. Les gens, au fait, vont à la sexualité avant le mariage, c'est clair, même en milieu religieux. Ça, je l'avoue tout de suite. Mais là, l'idéal que nous prêchons, que nous devons jamais cesser de prêcher, c'est que l'on puisse quand même encore faire aujourd'hui la promotion de la chasteté, de la virginité. Parce qu'aujourd'hui, que nous constatons aujourd'hui, que la fille de 13 ans a déjà des années d'expérience. Je ne sais pas comment, quand elle a commencé, mais elle maîtrise beaucoup de choses déjà. Et donc, je vois même en milieu religieux.
Et là, je me mets dans ce cadre-là, puisque je suis là pour ça. Mais là, regardez très bien ce qui se passe aujourd'hui. Et des gens tiennent. Je suis à la tête d'une église, je vous dis, des gens tiennent jusqu'à aujourd'hui. Et quand ils tiennent, nous avons des résultats. Ils tiennent. Non, Fatou, vous n'avez pas la police des débats, c'est moi qui l'ai ici. Monsieur Constant Moussa, c'est vrai que dans son intervention tout à l'heure, elle disait que il y a des gens qui s'abstiennent de la sexualité avant le mariage, mais une fois dans le mariage, on découvre peut-être un exemple sur 1000 que l'homme est impuissant. Exactement. Que même quand la femme arrive à prier et jeûner, elle n'arrive pas à avoir un résultat. Est-ce que vous, de votre expérience, vous avez déjà connu des cas pareils? Et face à cela, qu'avez-vous fait? Très bien. Qui parle de religion parle de foi. Ça veut dire possibilité de miracle. Lorsque nous sommes face à un cas pareil, je vous dis, il y a une église de la place qui a fait cette expérience-là où tout le monde disait que l'homme était impuissant. Le tuteur de la fille nous a dit, il n'y a pas de souci, moi-même j'organise ça. Et avec une volonté tacite, une volonté vraiment passive, ils ont été à l'acte. Grande surprise là, c'est un coin but, la fille est tombée grosse. Je vous dis, moi je sais de quoi je parle. Elle a eu sa grossesse et ceci avant le mariage, c'était la honte de toute la famille. Parce que c'est une fille de pasteur. Donc ce que je voudrais dire par là, c'est quoi? Moi, personne ne peut me m'ôter de ma tête l'aspect miracle de la chose. L'homme ne naît pas impuissant. Dieu a créé un homme et tous les organes fonctionnent. Si entre-temps il y a eu des dysfonctionnements, par la prière et beaucoup de choses, et le jeûne et tout ça, nous pouvons régler ces problèmes-là. De toute façon, ça se règle. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois, j'ai plein de témoignages pour ça. Donc pour ça, je ne me vais pas m'enfermer dans le contre pour pouvoir quand même ne pas dire ce qui est. C'est ça, tout à fait. Alors donc, pour vous, sur le plan religieux, c'est proscrit, pas de sexualité avant le mariage. Exactement. D'accord, merci beaucoup. Amoussa Raimi, vous qui êtes là, métaphysicien, votre avis sur la question, pour ou contre la sexualité avant le mariage? Merci, mon frère Benouko. Vous savez, je suis d'abord fier de vous ce matin. Ah bon, merci beaucoup. Demandez-moi pourquoi. Et pourquoi, oui. Madame est là, elle maîtrise son domaine, ça se voit déjà, et l'homme d'église est là. Moi, je suis métaphysicien, c'est-à-dire nous étudions les lois invisibles. Exactement. Donc vous avez équilibré correctement le plateau. D'accord. C'est pour vous dire quoi? La vie est faite du jour et de la nuit. L'équilibre se trouve au milieu, comme on dit, le blanc, le noir et le gris. Bien sûr. Moi, je vais parler en étant dans le royaume du gris. C'est pour vous dire quoi? D'abord, il est interdit d'interdire. C'est-à-dire? Merci. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le présent, ces causes-là, vous ne savez pas quand est-ce que la cause a commencé. D'où la notion de karma. C'est pour ça que je demande la route avant de parler. Parce qu'il y a des foi religieuses qui n'aiment pas trop ces thèmes techniques-là, spirituels. Tout s'explique par le karma. Et le karma, par définition, c'est quoi? C'est la loi de cause à effet. Et le plus redoutable des karmas, c'est le karma transmis par le sang. Qui tue par épée, périra par épée. Si dans le passé, votre mère a connu des situations sexuelles d'une qualité douteuse ou dangereuse, elle va transmettre par le sang cela aussi à sa fille. Donc, il ne faut pas juger ce qui est présent sans avoir recours au passé. Une chose est de réglementer la société, mais les lois du Seigneur sont supérieures aux lois des hommes. C'est pour vous dire simplement quoi? La mondialisation aujourd'hui ne permet plus de dire il ne faut plus faire ça, il ne faut plus faire ça. Il faut tenir compte de l'ensemble de la mondialisation. La télévision simple a déjà fait qu'aujourd'hui c'est difficile qu'on maintienne le sexe dans comment dire, à 100% intact. D'abord, il y a les causes financières qui peuvent emmener ou l'homme ou la femme déjà à travestir la loi. Mais au-delà de ça, il y a les médias qui poussent la fille ou le garçon à vouloir tester. Ce que nous allons dire, c'est quoi? Et c'est là où je rejoins réellement le prophète. Il vaut mieux prier. Je préfère que l'éducation soit basée sur la foi. Parce que là où il y a la foi, il y a la crainte du Seigneur. Et là où il y a la crainte du Seigneur, la fille ou le garçon respecte. Ce qui est sûr, il vaut mieux honorer son père
et sa mère, honorer sa famille, sa descendance. Parce que quand vous salissez le nom de votre famille, les conséquences sont graves dans le futur. D'accord. Mesdames et messieurs, vous pouvez nous appeler via le plus 229 98 80 93 71, plus 229 98 93 98 80 93 71. Appelez-nous et puis donnez-nous votre avis par ici sur la question du jour pour ou contre la sexualité avant le mariage. Alors, Fatou Dolé, il y a que monsieur Raimi Amoussa, il est plus ou moins flexible sur la question. L'homme de Dieu, lui, il est péremptoire. Il n'y a pas de sexe avant le mariage. Le miracle est toujours possible. Alors, sur la question, toujours, quand on aborde la question, on remarque qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes mettent en difficulté ce cap-là. Tout le monde, ou presque, vont à la sexualité avant le mariage. Ce n'est plus un tabou aujourd'hui. Oui, exactement, ce n'est plus un tabou. Parce qu'on a peur du risque du mariage. Parce que moi, je pense, à mon avis, qu'il est moins grave d'aller au sexe avant le mariage que d'être dans le mariage. Nous avons quelqu'un en ligne déjà. Bonjour. Allô, bonjour. Monsieur ou madame, bonjour. Allô? Allô? Téléspectateur en ligne. Bon, on espère qu'il va nous revenir. Alors Fatou, vous étiez en train de parler, oui. Allez-y. Je disais, pour moi, il est moins grave. Ce n'est pas que je refuse qu'il n'y ait pas de sexualité avant le mariage. Je suis d'accord pour ça. Je suis une femme religieuse également, donc je pratique une religion, donc je suis parfaitement d'accord. Maintenant, dans la pratique, est-ce que vraiment on arrive à vraiment respecter cela? Et moi, je dis, pour moi, c'est moins grave d'aller à la sexualité avant le mariage que d'être dans le mariage et d'être une femme infidèle ou un homme infidèle. Vous allez continuer tout à l'heure. Bonjour. Allô, bonjour. Téléspectateur en ligne, bonjour. Vous êtes en direct. Alors, quelques difficultés, on espère qu'ils vont nous revenir. Alors, vous parlez, vous faisiez une comparaison. Oui. C'est moins grave d'aller au sexe. Pour moi, c'est moins grave d'aller au sexe avant le mariage que d'être dans le mariage et d'avoir des relations adultérines. Et même avoir des enfants adultérins. Pour moi, c'est moins grave. Ça ne veut pas dire que moi aussi, je ne prône pas le fait qu'on n'aille pas au mariage avant le sexe. Pardon, qu'on n'aille pas au mariage. Au sexe, pardon, avant le mariage. Ouais. Donc, pour moi, c'est vraiment relatif. Il faut vraiment tenir compte de ces risques-là pour se dire, est-ce que je suis vraiment prêt à cela? Est-ce que quand mon homme sera infidèle, pardon, impuissant, est-ce que je peux vraiment tenir? Il y a quelqu'un en ligne. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît? Landry Coco. D'accord. Vous m'appelez d'où? Bon, l'idéal serait de ne pas aller au sexe avant le mariage. Oui, allô? Mais à l'épreuve de la réalité. Allô, monsieur? Allô? Allô, je dis donc que l'idéal serait éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Mais il ne faut pas aussi être hypocrite. Sinon, si nous sommes souvent rigides, cela conduit à des avortements clandestins et détruit la vie de la fille. Donc, il faut aussi de la tolérance. Si les deux ne peuvent pas supporter, ils peuvent d'abord faire des enfants. C'est moi ma compréhension du sujet. Je dis l'idéal, c'est ne pas aller d'abord au sexe. Mais si ils ne peuvent pas tenir, ils le fassent. D'accord, c'est votre avis. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Allez, Fatou, vous étiez en train donc, de faire une comparaison. Oui. Pour vous, il vaut mieux aller au sexe avant le mariage que
de vivre une relation dans laquelle si l'homme est impuissant, on va faire des enfants dehors ou bien on a des cachotteries, c'est bien ça? Non, c'est pas vraiment ça. C'est pas okay, c'est relatif. Seulement si vous avez la capacité, vous avez la foi qu'il faut pour vraiment tenir. Si vous n'avez pas la foi, allez au sexe avant le mariage. Pour moi, ça protège. Ça protège de l'infidélité, ça protège des enfants adultérins. Pour moi, c'est ça. Donc, ça dépend. Ça dépend de la foi de la personne. Ouais. Si vraiment la personne a cette foi et qu'il pense, parce que c'est lorsqu'on est éprouvé qu'on sait vraiment qu'on a la foi. Parce qu'il y a des gens qui ne sont jamais éprouvés, qui sont restés sans sexe avant le mariage, et c'est dans le mariage qu'ils ont découvert la sexualité, et qui n'ont pas été éprouvés et qui se sentent vraiment bien dans le mariage. Dans ce cas, ils vont prôner pas de sexualité avant le mariage. Mais pour des personnes qui sont éprouvées, c'est vraiment difficile. D'accord. Bonjour, cher ami. Oui, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Oui, Constant, moi depuis Dakar. Je n'ai pas bien saisi le nom, s'il vous plaît. Je dis Constant Ogbon depuis Dakar Zoumé. D'accord, depuis Dakar Zoumé. Éloignez-vous de votre poste téléviseur et donnez-nous votre avis sur la question. Ok. Bon, je pense que d'après moi, il vaut mieux partir de l'éducation au niveau de quelqu'un depuis la base des enfants. Et aller directement au sexe avant le mariage, là où c'est un peu compromettant, lorsque les enfants ne sont pas éduqués sur la date de l'ovulation ou bien de fécondation, ça crée des problèmes. C'est pourquoi il vaut mieux être préventif que d'aller maintenant au curatif. Donc il vaut mieux prévenir que guérir. Demander aux enfants de ne pas aller au sexe avant le mariage, c'est mieux. C'est ce que nous évitons. Pour pouvoir dire ne pas aller au sexe avant le mariage. C'est pour ne pas aller dans les contradictions de grossesse et d'avortement. C'est pourquoi l'enseignement biblique demande aux jeunes aujourd'hui de ne pas aller à cet acte avant le mariage. Et quelque part, nous avons subi un constat aussi, parce que rien ne se fait sans inconvénient aussi. Un responsable d'une église qui s'est maintenu jusqu'au jour du mariage, vous savez ce qui s'est passé? Non, dites-moi. Et on lui a donné une femme, une fille en mariage, et c'est la première fois moi-même j'entends ça. La fille n'a pas des coups de sein, et elle n'a pas de clitoris. Donc, pendant 2 ans, l'homme n'a pas pu pénétrer. Cela a occasionné encore un autre divorce et une reprise de mariage. Voilà l'inconvénient de ne pas aller au sexe avant le mariage. C'est une histoire vraie, vous êtes sûr? Bonne journée. Bonne journée à vous également. Nous avons un homme de Dieu ici en plateau. Alors, monsieur Constant Moussa, voilà un peu l'intervention de téléspectateurs. Quelqu'un qui dit que l'idéal, c'est de ne pas aller au sexe avant le mariage, mais il faut éviter l'hypocrisie. Un second qui donne un exemple selon lequel on s'est abstenu jusqu'au mariage, mais on a découvert que la femme n'avait pas ses attributs de femme, disons-le comme ça. Très bien. Vous savez, c'est pas parce que tout le monde brûle le feu qu'il faut enlever le panneau. C'est ça, vous gardez la parole. Hein. Bonjour, cher ami. Votre nom, s'il vous plaît. Je vous reçois faiblement, s'il vous plaît. Parlez un peu plus fort. Je suis Théodore de la famille de Préambule. Votre poste téléviseur est allumé, on a du mal à vous recevoir. Veuillez couper et puis rappelez-nous. Merci. Vous aviez la parole tout à l'heure. Donc je disais que c'est pas parce que tout le monde brûle le feu qu'il faut enlever le panneau. Et pas du tout. Il faut le maintenir. Et y mettre en plus de ça un agent. Un agent qui va quand même suivre tout ça de près. Et c'est ce que nous sommes là. Parce que vous savez, aujourd'hui, il est un honneur pour tout parent de voir. Il y a quelqu'un en ligne. Allô, bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour, moi c'est Yann, innocent depuis Chili, à Porto Novo. D'accord, depuis Porto Novo. Votre avis? Bon, il faut commencer par comment est-ce que le mariage, qu'est-ce qu'on appelle le mariage d'abord? Allô? Le mariage égal, c'est pas donner la note, aller faire la cérémonie à l'église, c'est pas ça le mariage chez moi. Non, le mariage, c'est quoi? De l'église là, je vous en prie, excusez. Pardon? Voilà, je vous reçois. Je voulais dire que le premier jour, oui. Le premier jour qu'un homme croise avec une femme, c'est-à-dire le premier acte de sexe, si on ne peut pas dire, d'un homme à une femme, c'est ce jour-là qu'on célébrer leur mariage. Je parle sous le contrôle de M. Amoussa Raïmi, monsieur le métaphysicien. Si on fait des mariages, s'il n'y a pas le sexe, je n'ai même pas été à l'école, moi avec des Français un peu mélangés là. Allez-y seulement. C'est-à-dire le premier mariage, c'est-à-dire le jour qu'un homme et une femme s'est croisés. Donner dot, faire des mariages à l'église, c'est une cérémonie de reconnaissance des familles. Si il arrivait, s'il n'y a pas la femme qui est peut-être qui n'a pas de sécurité comme le monsieur l'a dit, ou bien le monsieur qui est impuissant, donc quelque part, il n'y a pas eu de mariage, on peut le divorcer et reconstruire, il n'y a pas le temps. Mais dis-nous que pas le 16 avant le mariage, c'est vrai, mais le premier mariage, le vrai mariage, c'est le premier nuit de noces, c'est ça le mariage. Merci. D'accord, merci beaucoup. On va permettre à l'homme de Dieu de continuer dans son développement. Alors, vous disiez, oui. Là, je dirais que le feu doit être maintenu, les panneaux doivent être maintenus. Toujours, pour qu'on y veille. Vous savez, il est ton honneur pour tout parent. Ce jour, le jour où on célèbre le mariage de sa fille, que de savoir que sa fille est encore vierge. De l'homme à la femme naît fermée. La femme naît avec l'hymen. Elle est impénétrable. Et il y a un jour officiel où on doit enlever ça. Les hommes le font très bien, où on parle d'inauguration. Très bien. Les hommes, ils le font très bien. Les hommes, ils ne sont pas cons. Les gens qui réfléchissent, ils veulent faire comme Dieu. Ce n'est pas le métaphysique qui me dit le contraire. Tout le monde veut ressembler à Dieu. Donc pourquoi est-ce qu'après avoir construit un bâtiment, tout ça, on met un bandeau le jour et on enlève ça? C'est dévierger la femme, ça. Ce jour-là, le baptême officiellement peut être maintenant fréquentable. Et la femme naît fermée. Donc, et pour enlever ce bandeau ce jour-là, c'est officiel. Allô? Et ça se fait avec tous les honneurs. On revient à vous. Bonjour, cher ami. Allô? Oui, bonjour, vous êtes en direct. Votre nom, s'il vous plaît? C'est Tigli Darius. Vous m'appelez d'où? Bonjour. Oui, bonjour. Vous m'appelez d'où, monsieur? Je vous appelle de Cocoto. À Tigli Darius. Cocoto. D'accord. Donnez votre avis. Je vous appelle de Cocoto. Allô, vous êtes là? Bon, il est parti. On va permettre à nos invités d'opiner d'abord et on vous reprend d'ici une quinzaine de minutes. C'est mieux comme ça. Alors, prophète, allez-y. Donc, je disais que la femme naît fermée. Comme ce n'est pas un médecin qui me dit le contraire, il est difficile de prouver la chasteté d'un homme. Je me demande comment ils vont faire. C'est clair. Mais la femme, c'est beaucoup plus facile. Il faut juste regarder et l'hymen est là. Sauf qu'avant de continuer votre développement, Exactement. on sait qu'aujourd'hui, les jeunes sont plus ingénieux sur la question. Il y a des filles qui perdent leur virginité, je ne sais comment elles font, pour se replacer l'hymen, et on constate après qu'elles sont vierges, alors qu'elles ne le sont pas en réalité. Exactement, je vous dis quelque chose. Vous savez, vous tombez sur un très bon spécialiste. Si l'hymen a été refait, vous le dites. Ah bon? Tout de suite. La science ne blague pas. Elle est basée sur les observations. Et l'observation ne trompe presque jamais. Elle dit c'est tout comme la prière.
Encore que la prière n'a rien à voir avec l'observation, bien sûr, elle est supérieure. C'est pourquoi je voudrais vous dire quelque chose. Hein. Vous savez, et on n'a pas à dire ça. Il est vrai, hein, le métaphysicien a dit tout à l'heure, il a relevé quelques éléments qui aujourd'hui facilitent l'accès au sexe. C'est tellement aujourd'hui gratuit, c'est tellement facile, c'est vite fait et bien fait, que partout, je ne me dédouane pas, homme d'église, tout ça, je vous dis, je ne me dédouane pas, je dis, y compris à l'intérieur de l'église. Allez-y, voici, c'est pas à l'église que ça a commencé même. Voilà. Dans nos toilettes, dans l'église. Voilà. Carrément. Ça, c'est l'extrême. Hein. Ça, c'est l'extrême. Donc, qu'est-ce que je voudrais vous dire par là? C'est l'extrême, je vous dis vrai. Parce que là, je sais de quoi je parle. Voilà. Et là, regardez bien. C'est parce qu'il y a ces cas de déviance-là qu'on doit généraliser ça. C'est ton honneur pour tout parent, je me répète là, que l'on puisse déclarer votre fille vierge. Je vous dis, à ces mariages-là, je vous dis vrai. Moi, nous avons été dans un mariage à l'Assemblée de Dieu où les gens, un monsieur s'est levé, il a payé la virginité. Le médecin, on l'a fait venir. La veille, ils ont fait le test. La fille avait 27 ans. Le monsieur s'est levé, il a payé la virginité de la fille à 5 millions. Wow, ah oui, je vous carrément. Hein. 5 millions, il a fait un chèque au nom de la fille. Parce qu'il connaît très bien la fille et ses parents. Ça ne blague pas une fille. Et vous ne pouvez pas prendre des années. Je prends notre soeur qui est là aujourd'hui. Pour un parent, c'est tout un investissement de goût. Claire, qu'elle est là. Elle pas très bien français, tout ça. Et c'est la fierté des gens. Donc quand l'autre parle, mais pas tout à l'heure, le TFC me parlait de mariage consommé, que c'est pas à l'église tout ça. C'est bel et bien à l'église que le mariage commence. Ah, c'est bel et bien. Et il va falloir que on ne peut pas, c'est dans le milieu religieux, pour faire général là, que ça commence. On ne peut pas dire que ces gens-là, on permet, ça y est, on y va, à tout va. Nous sommes des parents, hein, nous sommes des parents en tout cas, moi je suis un parent, et je ne peux pas permettre que l'on saute ma fille n'importe où. Et là, finalement, on me dira non, que c'est l'habitude d'aujourd'hui. Je crois que ça va très mal se passer. Donc personne n'aura aimé ça. Donc pour nos enfants, ce que nous ne voulons pas souhaiter pour nos enfants, nous le souhaitons. Oui, bonjour, je suis Germain. Oui, allez-y, donnez votre avis sur la question. Bonjour le plateau. Bonjour. Je suis Germain Awangweke. Vous m'appelez d'où? J'ai suivi votre émission de bout en bout jusqu'à l'heure actuelle. Mais permettez-moi de dire à l'homme de Dieu qu'il n'a qu'à, que les gens de Dieu comme ça n'ont qu'à nous laisser vivre un peu la coutume du béninois. Vous voyez, nous sommes au Bénin. Rappelez-vous que la Bible est importée. Si ce n'est pas que c'est du bac, peut-être c'est de l'avion ou quoi, je ne sais pas quoi là. Alors nous avons notre réalité sur le terrain. Hein? Et les gens attendent toujours du miracle qui s'est passé au temps de Noé et au temps de quoi là pour réagir à l'heure actuelle. Moi, je voudrais simplement vous dire que ça ne peut pas y aller comme ça. C'est ce que les gens de Dieu nous ont fait jusqu'à enlever. Vous voyez, nos grands-papas, entre-temps, ont des manières de se soigner. On fait les bébés à la maison. On coupe les zizi à des enfants à la maison, entre-temps. Et il n'y avait rien. Mais les gens de Dieu aujourd'hui ont fait tout jusqu'à enlever tout ça là dans nos têtes. Parce que quand vous voulez faire quelque chose maintenant, c'est le blanc. Vous fabriquez quelque chose au Bénin maintenant, en voulant vendre, ils vont dire non, c'est pas Bénin, ça c'est pas original. Vous dites à la maison, on dit que ce n'est pas dans la Bible. Est-ce que vous pouvez me dire tout ce qui est dans la Bible aujourd'hui réagit encore sur cette terre? Ce n'est pas normal. Mais quand on parle de la sexualité, si chacun choisit à y aller en sexualité avant d'aller au mariage, il n'a qu'à y aller. Moi, j'ai fait mes 3 enfants avant de faire mariage. Et je suis déjà en affaires. Et si je n'étais pas de 40 ans, je connais dans les difficultés, j'ai marié ma femme. De ce que je ne peux pas vous expliquer au plateau. Hein? Et si je n'étais pas qu'il y a assez d'enfants entre nous, je ne vais pas la marier. Donc laissez les Béninois vivre en paix. Hein? Et que chacun choisit de ce qu'il va leur manger. Mais ne nous amène pas la Bible a dit, il y a de crise là-dedans, quoi. Est-ce que Dieu est avec vous? Allô, monsieur? Allô? Ou bien il est sourd? Allô? Allô, vous voulez dire quoi? Oui, vous savez que chacun est libre de donner son avis. Vous avez donné le vôtre, donc permettez à l'homme de Dieu aussi de donner son avis. Oui, je n'ai pas pensé que quelqu'un de prendre le mien. Hein. Je suis d'accord avec vous.
C'est ça, merci beaucoup. C'est mon opinion que j'ai donnée comme ça. Exactement. Et nous vous avons suivi. Merci beaucoup d'avoir appelé dans cette émission. Alors, homme de Dieu, vous avez été interpellé justement par le téléspectateur qui pense qu'il faut laisser les Béninois vivre dans leurs coutumes. Et il dit que la Bible est importée. Est-ce vrai? Vous savez, le débat de la Bible est importé. On n'importe pas Dieu. Dieu est créateur. Personne ne l'a importé. C'est Dieu plutôt qui a créé l'homme. Donc ça, c'est des opinions. Et je voudrais déjà dire que chez nous, parce que là, je le prends lui-même au Bénin, traditionnellement, la virginité dans la nuit de noces est célébrée. Le drap blanc était exhibé du temps des parents. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que, même ici chez nous, la virginité, c'est une gloire pour tout parent. Et on ne peut pas ôter ça à un parent qui œuvre tous les jours pour ça. Il est vrai, il y a beaucoup de paramètres aujourd'hui, l'école, la télévision, et tout ça, un peu comme, je ne vais pas revenir sur tout ce que le maître a dit, mais pour dire que quoi, il y a plein de choses. Mais si un effort peut être encore fait, sauvons ce qui peut l'être encore. Merci beaucoup. D'accord. Métaphysicien, oui. Si vous me permettez. Oui, il y a quelqu'un en ligne. Bonjour. Oui, allô. Votre nom, s'il vous plaît. Comment vous allez? Je remercie ici, c'est M. Agbanou Chedrak. Je remercie, j'appelle d'espèce commune de Saint-Mapodi. Oui, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Et je remercie le plateau. Vraiment, c'est un débat intéressant. Merci. Je suis parfaitement d'accord avec tous ceux qui sont sur le plateau. Vous savez, nous sommes au Bénin. Et notre coutume permet d'aller vers un sens contraire au sens biblique. Maintenant, l'homme de Dieu, par rapport au mariage, vous savez que le mariage, coutume religieuse, ça c'est la crainte de Dieu. Mais de notre côté, en Afrique, je pense que Maître Raimi Amoussa doit comprendre beaucoup de choses sur ce point. Au temps de nos grands-pères, c'était la consultation fa qui désignait même s'il y aura le mariage entre un homme et une femme. Vous savez, mais aujourd'hui, il y a les hommes de Dieu qui mettent le bâton dans le roue pour le mariage. Ah bon, comment ça? Expliquez-nous. Allô? Oui, allô? Comment est-ce que les hommes de Dieu mettent les bâtons dans les roues pour le mariage? Oh, merci beaucoup, mon cher frère. À nos temps aujourd'hui, les hommes de Dieu disent à leurs fidèles à l'église, avant d'aller au mariage, l'homme et la femme vont aller consulter leurs prophètes, leurs apôtres, leurs pasteurs, ici et ça. Et c'est le pasteur ou sœur là qui désigne, ou bien qui dit de quoi il s'agit pour leur mariage. Et là, ça crée un vrai problème dès qu'il aura le mariage, le couple. Ouais. Maintenant, au temps de nos pères, et quand, si vous voyez, si Fa, on consulte Fa, et puis Fa dit, voilà, allez au mariage. Regardez, nos parents, ils se sont vivre dans un foyer, l'amour était... Vous l'avez dit. Merci beaucoup d'être intervenu. Alors, Fatou Dolé, vous voulez réagir tout à l'heure? Oui, je voulais réagir par rapport à l'intervention du pasteur. Du prophète, oui. Oui, parce qu'au temps de nos grands-parents, les jeunes filles n'étaient pas scolarisées. Et déjà, les mariages se faisaient à partir de 13 ans, ou lorsqu'elle a ses premières règles. Et le deuxième, c'est chez son mari. Et alors, lorsque c'est comme ça, elle n'a pas d'expérience, elle n'a pas de l'influence, elle n'a rien.
Aujourd'hui, les jeunes filles sont scolarisées et pour finir, bon, minimum licence, on a autour de 22 ans, 23 ans, voire même plus. Maintenant, après ça, le parent qui a investi pour sa fille voudrait qu'elle commence par travailler, qu'elle soit autonome avant de se marier. Et là, on tourne vers 25 ans. Or, la sexualité, aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, scientifiquement, c'est que ça améliore la santé. Ça améliore la santé, ça guérit. La sexualité guérit. La sexualité nous enlève la dépression, nous enlève le stress. Donc, vous pensez réellement que une jeune fille va attendre jusqu'à 25 ans ou voire 30 ans, ça dépend, lorsqu'elle a son autonomie financière avant de rentrer dans le mariage et dire que voilà, je vais rentrer dans le mariage sans la sexualité. Je me pose des questions. Je ne pense pas que c'est vraiment possible. Ça peut être possible, mais la réalité est que c'est vraiment difficile que cela soit. Maintenant, si je prends également un autre cas, et lorsque vous êtes dans le mariage, vous dites, voilà, j'ai l'autonomie financière, j'ai tout, je suis dans le mariage, je vis mon mariage. Dans ce cas, je suis contre ce qu'il est en train de dire parce que, vous savez, déjà, j'ai connu une fille qui, elle était dans une église, on lui interdisait d'aller au sexe avant le mariage. Elle était tout le temps malade. Scientifiquement, elle était tout le temps malade. On lui disait non, de ne pas y aller, mais elle s'est entêtée. Elle est allée au sexe, mais elle s'est sentie très bien. Elle s'est sentie, oui, elle s'est sentie très bien. Elle n'avait plus, elle n'a plus sa maladie. C'est pour cela que je dis la sexualité guérit. Maintenant, au temps de nos parents, c'était 13 ans. Vous n'avez pas vraiment d'expérience. Or, à 25 ans, à 30 ans, vous développez, vous êtes déjà mature et le corps réclame parfois. Oui, bonjour. Allô? Bonjour, votre avis sur la question. Il est parti. Vous avez fini, j'espère. Alors, Maître Amoussa Raimi, donnez votre avis par rapport à tout ce que les téléspectateurs ont dit, les intervenants qui pensent que, bon, c'est vrai, anciennement, on consultait le phare pour lier deux personnes pour voir si tel peut aller avec tel, alors que le prophète, l'homme de Dieu, nous dit qu'il n'y a pas de sexualité avant le mariage et que même si après le mariage, il y a des constats négatifs, la foi, le miracle peut toujours intervenir. D'abord, rappelons que l'homme de Dieu est un homme à respecter. Je ne suis pas ici, je respecte d'abord les hommes de Dieu. Je suis métaphysicien, nous sommes ce qu'on appelle les hommes du centre. C'est pour ça que je parle du royaume gris. C'est-à-dire, nous n'avons pas à prendre parti. Mais moi-même ici, devant mon imam, je laisse la métaphysique et je me plie à la manière musulmane de prier. C'est pour vous dire quoi? La Bible comme le Coran sont des livres universels. C'est d'abord c'est l'histoire de toute l'humanité. Donc, on ne sait pas si ma soeur a été déjà égyptienne. Je ne veux pas affirmer des choses. Vous allez... Je suis musulmane. C'est pour vous dire... Elle vous répond, elle est musulmane. Je sais ce que je dis. Comme on peut remonter à ce que vous avez été aussi. C'est pour vous dire quoi? C'est délicat. Tout le monde a raison. Et surtout que nous sommes rentrés depuis à partir de 2020 dans ce que nous appelons l'ouverture des sceaux que la Bible a mentionné. Et pourquoi la Bible a déjà mentionné? Nous sommes dans l'ouverture des sceaux. Et cette année, que Dieu nous pardonne, nous sommes déjà dans l'ouverture des sceaux. C'est pour vous dire quoi? Dans les moments à venir, c'est la femme qui va régner. Très tôt alors, redonnons à la femme sa place. Vous savez, le sang, le premier sang de la femme s'appelle le sang d'absolution. Ça dissout toute la négativité. Ça peut vous ramener vos péchés à zéro. Donc ça vous redémarre la vie. Il va falloir que nous... Et c'est là où nous vous remercions, ETV, le directeur, vous-même. Parce que vous autorisez maintenant que nous transmettons la connaissance. Vous autorisez qu'il y ait plusieurs personnalités d'obédience pour partager la connaissance. Nous sommes dans des moments où si nous ne transmettons pas la connaissance, nous ne pouvons pas juger. C'est ça. Nous devons d'abord transmettre la connaissance. L'autre que nous jugeons, est-il conscient que ce qu'il fait est mauvais? Exactement, c'est la question.
avez-vous... Est-ce que vous lui avez donné l'occasion de savoir les conséquences de l'acte? Celui qui, premièrement, a connu le sang, le premier sang d'une femme, et qui ne la marie pas, ne sait pas que il a créé un sceau. Il a ouvert un sceau derrière lui-même dans son destin. Et remarquez tous ceux qui ont fait ça et qui n'ont pas eu à marier cette femme, remarquez leur vie. Vous devez normalement faire une émission s'ils ont le courage. Non, tout à fait. On va prendre ça comme une thématique prochainement pour voir, voilà, une femme qui a été déviergée par un homme. Remarquez l'homme là, sa vie après. On n'a plus beaucoup de temps, malheureusement. On va faire un dernier tour de table sur les conséquences maintenant de ce acte. Quand la sexualité intervient avant le mariage, est-ce qu'il y a des conséquences, selon vous, Maître Moussa Raimi? Chacun doit s'assumer. Il y a des conséquences, mais nous n'avons pas à juger. Je sais pourquoi je dis nous n'avons pas à juger. Parce que si chacun devait dire pourquoi j'ai fait ça, nous n'allons pas quitter ici. Si chacun doit dire, chaque femme, ou je préfère dire chaque femme doit vous dire pourquoi. Vous savez, ce que nous disons là, il y a des femmes qui pleurent actuellement. Merci. Exactement. Parce qu'elles n'ont pas voulu. Merci beaucoup. Mais ont perdu. Dans des conditions données, on ne peut pas faire autrement. Il y a des femmes qui nourrissent leurs parents par le sexe. Vous allez les juger? Vous êtes Dieu? Que Dieu nous pardonne simplement. C'est ça. D'accord. Est-ce qu'il y a des conséquences quand on va au sexe avant le mariage ou bien quand le sexe intervient après le mariage? Est-ce que vous avez déjà constaté cela? Oui, il y a des conséquences. Lesquelles? Déjà, quand vous allez au sexe avant le mariage, le risque est que l'homme qui vous a déviergé ne vous épouse pas. Et là, vous êtes obligé d'aller dans une autre relation dont vous n'êtes pas certain. Maintenant, on ne peut pas dire... Moi, je dis, la vie, c'est prendre des risques. Si vous ne prenez pas des risques, vous n'allez pas en jouir plus tard. C'est-à-dire, pour moi, il faut prendre des risques dans la vie. On ne peut pas s'asseoir et dire, voilà, tout est fait et que, voilà, je croise des doigts pour que tout soit normal. Non. Moi, je pense que des deux côtés, il y a des conséquences. Également, quand on ne va pas au sexe avant le mariage également, il y a ces conséquences. Par exemple, l'impuissance qui peut conduire une femme à l'infidélité dans le mariage. Cet aspect-là vous tient tellement à cœur. Et même emmener... Oui, il y en a beaucoup parce que j'ai connu une femme comme ça et qui... les parents de l'homme ont dû négocier avec cette femme pour qu'elle sorte avec le frère du monsieur pour qu'on ne sache pas que le monsieur est impuissant, juste pour garder l'honneur de l'homme et l'honneur de la famille. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment grave parce que, d'abord, elle sort avec le frère et elle fait des enfants qui ne sont pas des enfants, entre griffes, légitimes parce que ce n'est pas le fruit de son mariage. Et là, elle reste dans l'hypocrisie, elle reste dans le mensonge. Elle ne ment pas aux autres, elle se ment à elle-même. Parce que moi, je dis dans la vie, quand vous prenez quand vous prenez une route, il faut vraiment assumer. Quand vous pensez que voilà, pensez ce qui est bien pour vous. Ne pensez pas aux autres. Pensez, c'est vrai, la dignité des parents, l'honneur des parents, c'est vraiment important de sauvegarder cela. Maintenant, est-ce qu'il faut sauvegarder l'honneur des parents dans le mensonge? Bonne interrogation. Est-ce qu'il faut sauver l'honneur des parents en étant malheureuse à l'intérieur? Je ne pense pas. Parce que le mariage, pour moi, c'est partager le bonheur, c'est être un, c'est vivre sa vie. C'est ça, comme on l'entend. Alors, prophète, il y a que, avant de parler des conséquences, il y a que un téléspectateur disait dans son intervention que quelqu'un s'est marié avec une femme et qui, à la fin, n'a plus retrouvé ses attributs de femme. Avec. Vous avez connu des cas comme ça? Exactement. Je vais vous expliquer. Vous voyez, je prends l'exemple qui a été donné, où la femme, comme physiquement, ne répondait pas. Tout comme l'exemple qui est si cher, notre soeur, où tout le temps... Elle en a parlé deux fois déjà. Oui, tout à fait. Voilà. C'est vraiment cher, voilà. Vous savez, par rapport à tout ce qui est des formations physiques, tout ce qui est des formations physiques, quelque chose est encore possible. Moi, je me prends comme papa de cette fille-là. Je me mets à sa place. Je dis oui, ma fille n'a pas de clitoris et tout ça.
et que ma fille vaut rien, c'est ça. Non. Non. Je dis encore non. L'enfant est impuissant. C'est mon garçon. Et c'est tout comme Dieu est pour nous. C'est notre Père. Il est fier de nous. C'est quelque chose d'encore possible. Aujourd'hui, nous sommes face à une génération incrédule où Dieu, pratiquement, personne ne croit au miracle aujourd'hui dans le jour. On tient compte des raisonnements, des trucs d'ici. On raisonne ici et maintenant. Il n'y a plus. C'est pourquoi vous allez voir qu'aujourd'hui, la jeunesse s'éloigne de la prière. On s'éloigne des milieux religieux. On est plus présent dans des concerts mondains. Vous voyez comment les concerts sont remplis là? Aucune église ne fait ce que Blas fait. Hein. Si Blas annonce un truc là, aucune église ne fait cet effectif. Jamais. Jamais vous ne verrez pas ça. Encore Nicanor et consort, tout ce qu'il y a aujourd'hui là, il faut du monde pas possible. Je mets le maître au défi. S'il lance un programme, c'est pas évident qu'il puisse faire la moitié de l'effet que Zénab fait. Hein. C'est pas évident. Qu'est-ce que vous devez dire par là? Aujourd'hui là, c'est ce à quoi ça ressemble ça aujourd'hui. Et une relation, elle commence où? Aujourd'hui, elle commence dans la rue. Elle ressemblera à la rue. Elle commence à l'église, avec un peu d'effort de la part de toute la communauté, elle sera un peu droite. Mais aujourd'hui, les gens commencent les relations d'eux-mêmes. Le libre choix. C'est pourquoi j'ai aimé la réaction du maître quand il a dit il faudrait qu'on relance ce débat-là. C'est vraiment important parce qu'il y a trop d'aspects qui tournent autour. Le désordre d'aujourd'hui, il parle de l'ouverture des sceaux. Je respecte ce qu'il a dit. C'est dans l'Apocalypse. Hein. Et là, ce qu'il dit, c'est trop fort. Parce qu'il faudrait que nous puissions partager la connaissance, hein, en parler aux gens. Parce que le plus important aujourd'hui, là nous sommes là, c'est de dire nous allons où. Si nous allons vers le décor, on a choisi d'aller vers le décor. Allez-y, il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, je n'y vais pas. Mais si vous avez décidé d'aller, aujourd'hui, je reconnais, il y a quelque chose. Les longues durées de fiançailles. Aujourd'hui, on ne soutient plus l'homme dans son mariage. Votre enfant se marie, avant c'était les parents qui finançaient le mariage. Aujourd'hui, le gars, c'est lui qui fait tout. Et on attend que le jour là, vous savez, dans les églises aujourd'hui, vous avez des fiançailles qui sont 5 ans. Je vous dis, ce n'est pas possible. Je vous dis, je suis à tête d'une église. Je vous dis, ce n'est pas possible. Aidons-les à se marier. Aidons le monsieur à se douter pour que tous. Elle a dit, j'ai respecté ce qu'elle a dit. Vous voyez, le temps aujourd'hui, 27 ans, 30 ans et tout ça, c'est la femme, elle est mature. On doit y aller. Il y a quelque chose qu'on doit faire. Mais aujourd'hui, regardez, prenez les salaires aujourd'hui. Prenez les salaires aujourd'hui. Et faites une dot au minimum chez nous aujourd'hui. On vous complète des trucs, ça fait au moins 500 000 aujourd'hui. C'est au moins 500 000 aujourd'hui. Un mariage aujourd'hui avec. Et ça, c'est si vous n'avez rien fait. Ça, c'est vous n'avez rien fait. Ça, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait pratiquement. Et aujourd'hui, et le mariage et toutes les complications que nous connaissons aujourd'hui, alléluia. Vous imaginez, vous voyez Golden Tulip, ce que ça coûte là. Et là, très bien. Et là, tout ça, aujourd'hui, on veut afficher son mariage dans la gloire. Je vous dis, derrière ça, vous ne pouvez pas imaginer, c'est des crimes financiers. Et des trucs terribles qui se font pour avoir ces honneurs-là. Vous me comprenez? Pour quelle femme? Une femme que quelqu'un a traîné des années, c'est ça? Non, mais excusez-moi beaucoup. Il faudrait que nous puissions revenir à la norme. Revenons sur terre. Une femme, elle est née fermée et jusqu'au mariage, c'est le jour là qu'on doit la réveiller. D'accord. Mesdames et messieurs, vous pouvez continuer justement par nous appeler dans cette émission et donner votre avis sur la thématique du jour pour au compte de la sexualité avant le mariage. Mais revenons maintenant sur l'évocation des causes qui pourraient expliquer le fait que certaines personnes se livrent à la sexualité avant le mariage. Vous parliez tantôt des raisons financières. Il y a quelqu'un qui peut décider de ne pas aller au sexe avant le mariage, mais à un moment donné, face à la pauvreté, face à un certain manque, ses parents sont dans le besoin, elle se dit, bon, si c'est la seule porte de sortie, eh bien, je préfère me laisser à cet homme-là, histoire à ce qu'il puisse aider mes parents. Je reviens à vous tout à l'heure. Bonjour, cher ami. Allô, bonjour. Oui, allô. Oui, votre nom, s'il vous plaît. Il est parti. Donc, on évoquait les raisons financières qui peuvent expliquer le fait qu'on puisse aller à la sexualité avant le mariage. Vous savez, avant la pénétration coloniale, l'Africain avait un style de vie. Nous avons quelqu'un en ligne. Bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour monsieur. C'est Ikelio. Oui, c'est E-Télé, vous êtes en direct. Votre nom, s'il vous plaît. Oui, j'appelle depuis Niamey. Ah, depuis Niamey au Niger. Merci beaucoup. Votre avis? Oui, bonjour, monsieur le journaliste, c'est M. Taï Daniel depuis Niamey, Niger.
D'accord, nous vous recevons en direct. Ça m'a intéressé. Bien dit, je vais intervenir un temps soit peu. Aller au sexe avant le mariage, normalement, il fallait nécessairement revoir la Bible s'il y a un âge déterminé pour que la femme et l'homme se marient. Donc, si ça n'est pas dans la Bible, ni dans le Coran, nous sommes obligés de dire ce que nous sommes en train de faire actuellement. Et j'aimerais d'avouer rapidement le pasteur qui a dit que tous les péchés de l'homme sont enlevés. En aucun cas, c'est faux. Même si Dieu fait semblant qu'il te fait enlever ton péché ici, tu dois nécessairement aller subir une partie de ces péchés-là. Et tes descendants doivent subir ça nécessairement. Donc, moi, je vois aller au sexe avant le mariage, c'est une situation qu'on doit encore revenir voir. On doit nécessairement revenir voir pour déterminer il faut se marier. Une femme, tu dis, ah, je vais te dire, tu essaies, tu ne peux pas la laisser chez ses parents avant d'aller au sexe. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je vois que c'est une affaire à revoir. Et j'ai aussi dit que la nuit là, ça ne marche pas bien. Si tu changes encore la nuit, c'est le bon de Niamey. Ça, Daniel, depuis Niamey. Oui, merci beaucoup. Allô, monsieur Daniel? Il est parti. Il est parti. Merci beaucoup d'être intervenu depuis Niamey au Niger. Alors, Maître Moussa Raimi, on parlait des raisons qui peuvent expliquer le fait qu'on puisse aller au CES avant le mariage. Puisque beaucoup vont au CES, on va dire comme ça, contre leur gré. Ils sont obligés d'interrompre cela. Mon frère Benoupo, tout est grâce. Qu'une femme, que Dieu lui donne la grâce de demeurer vieille, c'est une grâce. Parce que tout tourne autour des lois du karma. L'enfant qui est né dans une famille noble, on l'a éduqué dans la notion de fierté de la noblesse, peut connaître une situation de honte liée au mystère du passé qu'on ne maîtrise pas. Il y a des filles dont les parents sont pauvres, qui n'ont pas l'argent, mais qui ont cette fierté et ne feront pas ça. C'est une grâce aussi. C'est pour vous dire quoi? La femme est capable, même sans l'argent, de résister à ce déshonneur. C'est un déshonneur. C'est un déshonneur. D'abord un déshonneur par rapport à Dieu. Parce que qu'on le veut ou pas, retenons ce qui est vrai dans ce que chacun dit. Le prophète a dit quelque chose qui est réel. La femme, son sexe, c'est le zéro. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'ouvrir ce seau-là. C'est un seau qui peut vous amener des malheurs dans la vie comme le bonheur. Commençons par dire des choses. Quand on dit que grande est la porte, comment dit la parole du Seigneur? Oui, grande est la porte qui mène à la gloire, mais étroite est la porte qui est des élus. Je vous en prie, le pasteur, même si vous allez vous passer, c'est du sexe que parlait. Exactement. Ça, c'est une autre explication, je suis d'accord. Allez-y. Vous savez, la femme, là, cette affaire-là, que Dieu a caché là-bas, là, que chacun réfléchisse à ça. Remarquez, est-ce que vous pouvez avoir le courage, quand une femme ouvre ça, de regarder longtemps? Quelque chose se passe comme si vous allez avoir les yeux cassés. C'est pour vous dire simplement que permet que je ne juge pas. Dans l'instant, ce qui arrive à chacun de nous, nous ne maîtrisons pas. On a quelqu'un en ligne. Bonjour, monsieur. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, présentez-vous, s'il vous plaît. Je m'appelle Emile Amandji. Ah, d'accord. Monsieur Emile Amandji, comment allez-vous? Ça va très bien. PVP, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Vouloir, c'est pouvoir. C'est ça. À force d'être déterminé, on réussira. C'est ça, par la grâce de Dieu. Allez-y, donnez votre avis. Hein? Vous êtes pour ou contre la sexualité avant le mariage? D'accord, merci beaucoup pour le thème d'aujourd'hui.
aller en accès avant le mariage. Moi, je vois que c'est un peu gauche. Parce que si tu commences ça là, c'est difficile d'épouser cette femme encore. Parce qu'une fois, quand tu couches avec lui, une fois, deux fois, elle n'a plus de valeur devant toi. C'est pourquoi les hommes de Dieu refusent que tu dois faire tout possible pour marier la femme avant d'aller à la fête avec lui. Prenons une fille. Il est parti. Bon, vous êtes le dernier intervenant, hein, puisqu'on va finir ces échanges. Alors, Maître Moussa Raimi, un mot par rapport à tout ce qu'on a dit en guise de conclusion. Que retenir? Simplement que le karma existe. Le karma, c'est la loi des causes, de cause et effet. Et que nous devons faire très très attention avant de porter des jugements de valeur devant la femme qui n'a pas eu cette grâce de pouvoir maintenir cette porte fermée. Mais disons simplement à chacun de nous que cette porte, lorsqu'on a la grâce d'être le premier à l'ouvrir, souvent on gagne. On gagne toujours. On est fier. Parce que ce sang, ce premier sang, est un sang d'une valeur vibratoire très élevée, très christique. Permettez que nous le disons. Très christique, lié à la nature de la Vierge Marie, à Isis. C'est pour vous dire que nous souhaitons que ça arrive. Nous souhaitons à chacun de nous, nos enfants de demain, de vivre ça. Mais il est interdit d'interdire. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Fatou Dolay, un mot pour finir sur cette thématique. Que retenir? Moi, je dirais simplement que la vie a un choix. Quand vous faites un choix, il faut pouvoir l'assumer. Que vous choisissez d'aller au sexe avant le mariage ou après le mariage, c'est un choix. Ce n'est pas parce que vous êtes allé au sexe avant le mariage. Il y a des gens qui sont allés au sexe avant le mariage et c'est pendant cette sexualité-là qu'on s'est décidé de marier cette femme. Oui, il y en a. Et il y en a d'autres où elles sont allées au sexe où après ça, on décide de ne plus épouser cette fille. Donc c'est relatif. Je ne vais pas aussi juger. C'est vrai, il est bien de s'abstenir et de ne pas aller au sexe avant le mariage, mais c'est aussi un risque. Donc la vie a un choix. D'accord. Prophète Constant, votre mot. Ouais, vous savez, nous étions un mariage là, au palais des Congrès. Un des ex de la fille, parce que la fille était tombée sur l'enfant de pas n'importe qui. Pas n'importe qui du tout. Hein. Les mariages, c'était vraiment, c'était faramineux. Là, qu'est-ce que vous voyez? Le monsieur, il vient, vous savez ce qu'il fait? Et il vient, parce que vous avez le micro, comme pour féliciter la fille, il se présente à l'assemblée. Les gens le laissaient dans le rang. La fille, même, elle a vu le mal, elle a vu le danger venir. Vous avez senti que la fille n'était plus à l'aise. Elle faisait signe de l'interdit de parler. Elle était venue. Elle dit non. Elle a pris le nom de la fille, elle dit qu'elle ne mérite pas autant d'honneur. Je vous dis, c'était la honte totale. Elle dit, mais c'était elle ne mérite pas autant d'honneur. Ah non. Il sait de quoi il parle. Et il voudrait quand même demander à cet homme-là de ne pas se mettre dans cette affaire-là. Parce que c'est une fille qui se sont servies ensemble et que tous ses amis sont là. Je vous dis vrai, c'est un profond déshonneur. Et pourquoi moi je ne cesserai pas de dire on n'ira pas au sexe avant le mariage, la Bible a dit. J'ai dit, si c'était aujourd'hui, monsieur le journaliste, c'était aujourd'hui que le Seigneur devrait naître. Notez que Marie était en fiançailles avec Joseph avant que l'ange ne vienne annoncer la naissance de notre Seigneur. La Bible déclare Marie vierge. Ça veut dire quoi? Elle vivait ses fiançailles avec Joseph tout en maintenant sa virginité
l'humanité. Et j'ai toujours l'habitude de dire à l'église, hein, dans mes sermons, que si c'était aujourd'hui que le Seigneur devait venir, on chercherait la femme d'abord. On la chercherait. Aujourd'hui, on doit lâcher, on va prendre une torche en plein jour et chercher quelqu'un qui est en fiançailles, qui a maintenu. On dit, mais ange, l'ange, on prend l'ange un peu comme je prends un maître pour dire, on y va. Cherchons à Cotonou un homme, une femme à qui tu vas dire ça. Parce que là, il faut chercher. Très bien. D'accord. Cette liberté, moi, je ne la conçois pas. Et la femme, elle se dit que depuis le bas âge, et c'est ce que vous lui direz, qu'elle retiendra. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. En tout cas, le débat a été très intéressant. Intéressant avec nos téléspectateurs qui sont intervenus pour donner leur avis diversément sur la question. Merci beaucoup à vous tous. Fatou Dolé, chroniqueuse télévision. Merci pour la participation aux échanges. Maître Amoussa Raimi, métaphysicien. Et puis le prophète Constant Moussa, vous qui avez en charge le ministère international chrétien des vrais adorateurs. Merci beaucoup. Et bien une chose à toute la communauté. Je ne manquerai pas. Merci beaucoup.